nous avons bien sûr la sélection de la disposition des vues. Et nous avons ici l'activation et la désactivation de la correction du format des pixels. Nous avons ici également la prévisualisation rapide. Nous avons juste à côté le montage. Et puis juste à côté, nous avons l'organigramme de cette composition. Pour finir, nous avons la réinitialisation de l'exposition vue uniquement. Et enfin, nous avons ajusté l'exposition vue uniquement. Donc voici les données que nous avons juste en dessous de notre moniteur composition. À présent, essayons donc de travailler dans l'espace de After Effects. Lorsque nous avons démarré l'interface After Effects, il faut premièrement prendre la peine de créer une nouvelle composition. Comme j'ai l'habitude de dire, pour créer une nouvelle composition, il faut venir dans le menu composition, cliquer sur nouvelle composition ou encore le raccourci clavier CTRL plus N. Lorsque cela est fait, nous avons la possibilité également de créer une nouvelle composition également en venant juste en bas ici, dans le coin là, c'est marqué créer une nouvelle composition. Voilà, cette touche nous permet de créer une nouvelle composition. Donc lorsque nous cliquons là-dessus également, nous avons la possibilité d'être dans paramètres de composition. Et dans paramètres de composition, nous avons le nom de la composition et comme j'aime le stipuler, la composition n'est rien d'autre que le salon dans lequel nous voulons aménager. Le salon a besoin donc naturellement d'un tapis, d'accord, d'un tapis moquette, d'une moquette ou en d'autres termes d'un carreau, d'accord, le carrelage donc de la terrasse. Tout ceci constitue le salon dans lequel nous allons totalement travailler. Donc la composition, en d'autres termes, c'est le salon dans lequel nous allons nous installer. Alors, donc, nous avons le nom de la composition. Nous pouvons mettre carrément tutoriel sur les bases en After Effects. Très bien. Alors, donc, lorsque nous avons nommé comme ça notre composition, nous venons dans le panneau simple. Dans le panneau simple, nous avons paramètres prédéfinis par un DV. Nous cliquons dedans simplement et nous prenons PAL D1 DV grand écran pixel carré. Lorsque nous savons que nous voulons faire un travail DV PAL, mais 16 neuvième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre travail ici, notre paramétrage dépend bien sûr des vidéos qu'on a à monter. Lorsque nous avons des vidéos DV PAL écran large à monter, donc nous prenons PAL D1 DV grand écran pixel carré. Lorsque nous avons des vidéos qui sont de format PAL mais qui n'ont pas des grands écrans, qui ne sont pas de grande taille ou d'écran plasma, qui n'ont pas donc la configuration 16 neuvième, qui n'ont pas de grands écrans, alors nous décidons de prendre le PAL D1 DV quelque part ici. Mais lorsque nous avons les projets HD, lorsque nos vidéos ont été réalisées en HDV, nous avons la possibilité de vérifier par rapport donc à la propriété de l'image et le clic droit sur la propriété de l'image ainsi que bien sûr sur le menu détail. Nous avons la possibilité de vérifier la résolution, c'est-à-dire la valeur de notre vidéo en largeur et en hauteur. Et lorsque la hauteur donne du 720 déjà, ça veut dire que nous sommes dans un format HDV. D'accord? Lorsque la hauteur donne du 720, de 1080 ou encore d'autres dénominations ou encore du 768, je peux le dire, alors il faudrait que nous sachions que nous avons affaire à une vidéo et donc il faut HD, il faut donc prévoir une composition HD. Alors donc ici, nous allons partir tout de suite avec une composition HDV, HDTV, 720, 25 images et donc après cela, il faut vérifier aussi la cadence de notre image pour rester dans les normes. 25 images par seconde par exemple. Lorsque nous choisissons, nous nous retrouvons dans la largeur de 1280 par une hauteur de 576.
nous avons verrouillé donc le format 16 neuvième. Et puis le format de pixels, nous cliquons dedans, nous prenons pixels carré, d'accord. Et puis nous avons effectivement la cadence qui est 25 images par seconde. La résolution, nous la maintenons sur intégrale, c'est très important. Nous maintenons la résolution sur intégrale. Il faut vraiment faire attention parce que comme je disais, la résolution, elle ne doit pas totalement être brisée. En tant que monteur infographiste, il faut respecter la qualité de notre image. Et donc, juste après cela, nous avons le code temporel initial qui est 00004 fois et que nous pouvons totalement modifier au fur et à mesure que nous avançons. Alors, comme durée de notre espace de travail, de notre composition, nous allons décider de prendre 1 minute. Donc ici, nous allons mettre 0. Et puis là, nous allons mettre 1. Nous allons mettre 1. Et quand cela est fait, c'est fini. Nous allons faire OK. Alors, donc, quand nous faisons OK, je crois que tout est bon. Nous faisons OK ici. Voilà. OK là. Et puis, bon, voilà, nous avons notre espace de travail, notre composition qui est créée. C'est marqué composition tutoriel, les bases en After Effects. Voilà, tutoriel sur les bases. Voilà, les bases en After Effects. Nous avons ici la composition qui s'affiche ici dans le panneau projet. Et en même temps, nous avons sur la piste de montage, tutoriel sur les bases en After Effects s'affiche aussi de ce côté-ci. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire à partir donc de ce moment sera enregistré dans la composition ou encore sera enregistré dans le panneau que voici, tutoriel sur les bases en After Effects. Alors, lorsque nous avons créé donc en première étape la composition, nous allons en deuxième étape créer ce qu'on appelle l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est tout comme la terrasse tout de suite de votre salon, c'est tout comme la moquette que nous achetons pour déposer sur la terrasse de notre salon. Et puis voilà, nous avons quelque chose de plus agréable, quelque chose de plus potable, quelque chose de plus professionnel qui s'affiche à nous, qui se présente à nous. Donc nous allons créer un calque solide. Pour créer le calque solide, il faut juste venir soit dans le menu calque, voilà, cliquer sur créer, voilà, créer, et créer, décider de choisir solide, ou encore faire le raccourci clavier CTRL plus Y. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, nous avons la possibilité de venir dans l'espace vide ici, de notre panneau de montage, et puis de faire le clic droit, et de venir dans créer et choisir, bien évidemment, solide. La troisième possibilité, c'est de venir également dans le vide qui est ici, au niveau donc de notre moniteur. Cliquez droit sur le vide, et puis aller dans créer, choisir solide. Et lorsque nous choisissons solide, nous avons effectivement une fenêtre qui confirme les paramètres de notre solide. En nom, bien sûr, en nom, selon le nom, nous allons écrire ici arrière-plan. On a écrit arrière-plan, voilà. Et puis en taille, nous avons la largeur 1280, la hauteur 720. Nous avons verrouillé le format 16 neuvième. Nous avons la possibilité également de choisir comme unité pixel. Voilà, parce que là, nous avons pouces, millimètres, etc. Donc, nous choisissons pixels. Format de pixels, nous choisissons dans ce lot donc, de pixels carrés. Oui, nous avons totalement HDV 1080. Et donc, voilà ce que nous allons faire. Il est préférable, puisque nous n'avons pas totalement notre 720 ici, nous n'avons pas totalement la configuration donc HD ou de DVPAL ou d'autres logiciels, de d'autres applications ou de d'autres configurations, précision. Donc, nous décidons de garder pixel carré. Donc, format de pixels, nous prenons pixel carré. Alors, donc, nous avons automatiquement juste en bas là, c'est marqué créer donc la taille de la composition. Créer donc la taille de la composition. Et lorsque nous avons cliqué ici, voilà, pour créer la taille de la composition, nous cliquons dans couleur. Nous cliquons dans couleur par ici, en CS3 bien sûr, ou en CS5, nous cliquons par là bien sûr, et nous choisissons la couleur qu'il est important d'avoir
pour présenter un projet totalement professionnel. Alors, il faut se décider à prendre précisément la couleur blanche ou la couleur blanc-gris qui nous permet bien sûr de glorifier le professionnalisme dans notre réalisation, dans notre travail, parce que le blanc, il est, comme vous le savez, c'est une couleur neutre, pure, une couleur qui n'a pas donc d'appartenance ou encore d'emprise sur les yeux, d'accord? Donc, lorsque nous choisissons le blanc ou le blanc-gris, nous sommes totalement dans le principe important du professionnalisme. Donc, nous gardons le blanc ici et nous faisons OK. Alors, automatiquement, nous voyons que notre moniteur n'est plus noir, mais le moniteur est totalement remplacé, le noir de la couleur du moniteur, d'accord, est remplacé par du blanc. Alors, nous sommes dans le bon grain et ce grain-là va nous permettre, bien sûr, d'avoir toute une moisson au moment opportun. C'est pourquoi, tout de suite, voilà, nous allons créer donc plusieurs calques solides comme ça, plusieurs calques solides comme ça, plusieurs calques solides. Donc ensuite, nous allons créer à partir de ce moment, d'accord, chaque fois que nous créons un calque, nous avons l'œil du calque qui est là, qui permet au calque d'être visible. Lorsqu'on ferme son œil, le calque devient invisible, mais lorsqu'on clique sur l'œil, le calque devient visible. Donc, ça, c'est déjà des forces, des potentialités donc, de n'importe quel calque en After Effects. Retenons que After Effects est constitué de calques. After Effects est constitué donc de plusieurs calques. Et c'est ces calques qui ont été détourés en Photoshop ou encore dessinés en After Effects qui permettent bien sûr de mieux progresser dans le logiciel. Et donc, lorsque nous avons l'œil ici, nous pouvons rendre visible ou invisible notre calque. Et lorsque cela est fait, nous avons juste à côté ici un petit triangle qui nous permet d'ouvrir et d'avoir par transformer voilà, les différents attributs naturels de notre calque. Comme vous devez le savoir, un calque est constitué d'attributs naturels, position, rotation, échelle, opacité, j'en passe. Et bien sûr, est constitué aussi d'attributs artificiels ou encore des paramètres prédéfinis ou encore des effets prédéfinis qu'on peut aussi paramétrer mais qui ne sont pas des effets naturels. Ce ne sont pas des effets, c'est des effets que l'homme ajoute plutôt à ces différents calques, sinon ce ne sont pas des effets qui sont venus comme ça avec le calque depuis l'origine. Par contre, nous avons les attributs naturels qui, eux, sont venus comme ça avec le calque, qui sont totalement dans les données, inclus dans les données de notre calque. Et puis, juste à côté, nous avons la couleur donc de notre calque. Et la couleur nous permet bien évidemment d'identifier, d'accord, ce que c'est que le calque qui est devant nous. Ça veut dire que le calque que nous avons par cette couleur est un calque solide, d'accord. Donc, lorsque le calque est bleu, nous avons totalement un calque de forme qui nous donne la barre bleue, et puis ainsi de suite. Notre Dieu, c'est très important. Merci beaucoup de nous donner de pouvoir faire ce tutoriel parce qu'il va aider encore plus les étudiants qui sont dans le besoin. Alors, donc, il faut notifier aussi que chaque calque a un numéro en After Effects. Donc, le premier calque qui est au-dessus garde le numéro 1. Même si le calque vient d'être créé, il est le dernier calque qui vient d'être créé. À partir du moment où on garde la position du haut, le calque devient le calque numéro 1. Donc, le calque prend le numéro 1. Ça veut dire qu'il est le premier calque visible à l'écran. Donc, les autres sont totalement sous lui. Et donc, il devient automatiquement le représentant des différents calques. Donc, lorsque vous voulez qu'un calque soit au premier rang, vous le tenez comme ça avec la souris gauche enfoncée et vous le déplacez du bas vers le haut et vous le lâchez. Alors, juste à côté, dans le menu transformé de notre calque, tout calque possède donc ce dossier transformé. Donc, dans le dossier transformé de ce calque arrière-plan, nous avons plusieurs attributs naturels. Nous avons plusieurs attributs naturels. Nous avons plusieurs attributs normaux, d'accord, qui sont venus avec
bien sûr, notre calque. Nous avons la position. D'abord, le point d'ancrage. Commençons par là. Le point d'ancrage. Le point d'ancrage qui est l'attribut qui permet bien sûr à notre calque d'avoir un centre. Donc, le point d'ancrage est totalement le point central qui attire le calque à lui. Donc, comme on le dit tantôt, c'est grâce au point d'ancrage que le calque effectue ses mouvements ou ses animations. Donc, la direction d'un calque est décidée par la présence de son point d'ancrage.